Bonjour à tous, bienvenue dans le film du dimanche, l'émission qui améliore votre culture ciné en seulement 10 minutes par semaine. Et aujourd'hui, on va parler émotion, simplicité et histoire américaine avec Forrest Gump. Wow! You talking to me? I am your father. Funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? Avant toute chose, une petite mise au point s'impose. Cette critique ne contient aucun spoiler. Dans celle-ci, j'explique mon propre avis qui peut bien entendu être contesté. De plus, cette critique a pour but de donner envie aux gens n'ayant pas vu le film de le regarder, et pour ceux l'ayant vu, de donner des pistes de réflexion à propos de ce film. Elle n'est donc pas complète et sera complétée par votre analyse du film. C'est parti. Bon, tout d'abord, commençons par quelques informations importantes. Forrest Gump est une comédie dramatique américaine sortie en 1994. Elle est réalisée par Robert Zemeckis, que vous connaissez sûrement grâce à la trilogie culte Retour vers le futur, le film Seul au monde ou plus récemment avec le film The Walk. Le casting est formé d'étoiles montantes de l'époque. Tom Hanks, qui vient d'avoir un Oscar pour Philadelphia en 93, Robin Wright, dont on commence à entendre parler depuis 87 et la sortie de Princess Bride, ou encore Gary Sinise, qui est apparu dans Des souris et des hommes, qu'il a lui-même réalisé en 92. Bon, pour vous faire saisir à quel point Forrest Gump pèse dans l'histoire du cinéma, voici quelques chiffres. 680 millions de dollars de recettes dans le monde, 6 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur acteur et celui du meilleur réalisateur, la même année que Pulp Fiction et Les Évadés, 3 Golden Globes, mais surtout un impact culturel immense. Pour preuve, qui ici n'a jamais entendu la phrase « Cours Forrest ?» Personnellement, c'est l'une des citations que j'ai le plus entendues dans ma vie, pourtant le film est plus vieux que moi. Fallait toujours qu'un mec un peu chiant te sorte cette vanne à chaque fois que tu te mettais à courir en cours de sport. D'ailleurs, si tu fais encore cette blague en 2017, je tiens à ce que tu saches que c'est aussi drôle que ça ou encore ça. Pour vous faire un résumé rapide, le film retrace l'histoire américaine des années 40 à la fin du XXe siècle à travers les yeux de Forrest Gump, un simple né avec une malformation aux jambes. Alors, je t'imagine déjà devant ton PC en train de t'impatienter. Oui, mais monsieur Alexis, qu'est-ce qui fait que ce film est si bon? Bon, déjà, ne parle pas tout seul devant ton PC, ce n'est pas un dialogue. Et ensuite, j'y viens, donc reste calme. Il y a plusieurs axes de vision de ce film, bien entendu, et nous allons en voir plusieurs. Mais celui qui me semble le plus important, c'est la capacité qu'a le film à jouer avec nos émotions. C'est simple, dans ce film, vous allez tout vivre. La joie, la tristesse, la colère, possiblement la peur. Ce film prend vos émotions, les fout toutes dans un sac et secoue super fort pour vous en faire ressortir avec un sourire tellement béat que vous ressemblerez à François Hollande pendant quelques jours. On rigole bien. Pour provoquer ce genre de sentiment chez vous, le film va utiliser 3 procédés. Tout d'abord, la performance de Tom Hanks qui est tout simplement parfait dans ce film. Il arrive à se donner un air simplé par sa démarche et l'intonation de sa voix que l'on ne le reconnaît qu'à peine. Pour ceux qui connaissent la série Mr. Robot, l'interprétation, et je parle seulement de l'interprétation de Rami Malek dans le rôle d'Elliot, m'y fait un peu penser. La manière qu'ils ont de se changer au point où on peut réellement les croire handicapés est hallucinante. Les seconds rôles sont aussi très bons. Jenny, jouée par Robin Wright, qui m'a insupporté tout le long du film. Le lieutenant Dan, joué par Gary Sinise, qui m'a énormément fait rire et en même temps attristé. Et les personnages de Bubba et la mère de Forrest, très attachants, qui apportent leur petite touche au film. Ensuite, la réalisation. On a là une mise en scène qui correspond totalement au personnage. Simple, mais efficace. On n'est pas dans un film avec une multitude de plans travaillés, mais ça fonctionne à merveille. Ce qui nous donne certaines scènes cultes et magnifiques malgré leur simplicité, comme la scène d'introduction du film par exemple. Le choix de la voix off est parfait dans le but de toujours plus nous rapprocher du personnage. En effet, si vous voulez provoquer des émotions chez le spectateur, quoi de mieux que de le faire se sentir le plus proche possible du personnage? La voix off sert à ça, en plus de se rapprocher du style littéraire de l'œuvre originale. La photographie assez lumineuse va dans le sens du film et de son ton chaleureux. On a aussi droit à quelques prouesses techniques pour l'époque, l'incrustation parfaite de Tom Hanks sur des images d'archives par exemple. Mais ce qui donne la puissance au tout, c'est la musique composée par Alan Silvestri. Elle correspond parfaitement à chaque instant du film. Pendant votre visionnage, essayez d'y faire attention, vous verrez. Pour ceux ayant déjà vu le film, réécoutez quelques musiques, vous verrez l'effet instantané. Et enfin, le scénario. Il faut savoir que le film est adapté du roman du même nom, écrit par Winston Groom et publié en 1986. Le scénario est évidemment adapté, mais l'essence même de celui-ci reste inchangée. Le scénario est d'une simplicité folle, mais c'est ce qui fait sa force. L'histoire est très simple. On prend un personnage différent de la norme et on lui fait traverser des péripéties diverses et variées. Cette simplicité s'accorde avec la simplicité du personnage. On a donc un personnage simple dans un scénario simple. Notre cerveau n'est pas occupé à essayer de comprendre le pourquoi du comment, comme dans un Fincher ou un Tarantino par exemple. Il laisse donc la place entière à nos émotions. En remettant dans le contexte, on voit que le film sort en 1994, seulement 5 ans après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide.
Sachant que le film traite de l'histoire américaine pendant toute la période de celle-ci, on peut comprendre le succès rencontré. En effet, tous les adultes allant voir ce film ont dû se sentir concernés puisque c'est leur propre histoire qui leur est racontée. Ce parallèle avec la guerre froide me permet une transition toute trouvée avec la seconde force de ce film, sa valeur historique. Dans ce film, Forrest Gump est directement relié à une grande partie de l'histoire américaine du XXe siècle et nous permet de voir les réactions de l'intérieur. Un peu comme la série Mad Men pour ceux qui connaissent. Ce genre d'œuvre nous permet de comprendre la réaction des citoyens aux événements dont on entend parler dans les livres d'histoire, ce qui nous apporte un second point de vue de l'histoire. En plus de ça, vous remarquerez sûrement des références à des choses que vous connaissez et que vous utilisez sûrement au quotidien, malgré que le film ait plus de 20 ans. Et je suis prêt à parier que certaines réflexions vont provoquer un petit sourire chez vous. Au final, Forrest Gump est une ode à la simplicité. Vivez votre vie comme vous l'entendez, malgré vos défauts, sans vous soucier du regard des autres. Des fois, ça ne sera pas facile, mais ne lâchez pas, vous obtiendrez toujours ce que vous voudrez. C'est vraiment le message qui ressort de ce film pour moi. Et surtout, n'oubliez pas, la vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Bon visionnage. Juste avant de vous laisser, je fais mon petit relou en vous rappelant de ne pas oublier de laisser un pouce de la couleur de votre choix pour montrer si vous avez aimé ou non la vidéo. Un petit commentaire si vous avez quelques minutes de plus pour me donner votre avis sur le film, me dire si vous êtes d'accord ou non avec moi, et surtout pour me dire ce que je peux améliorer au niveau des vidéos. Si le concept te plaît et que tu veux être au courant pour les prochaines vidéos, abonne-toi et suis-moi sur les réseaux sociaux. Les liens sont tous dans la description. C'est la première vidéo et je sais qu'elle est loin d'être parfaite, mais je compte sur toi pour m'aider à évoluer. Merci d'avance et à dimanche prochain. Yeah, c'est vrai que j'ai cru comprendre que mon frère Alexis faisait une vidéo sur Forrest Gump. Je pense que c'est une très bonne chose et que ça peut m'aider à avancer dans ma carrière. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne pour avoir une belle culture cinéma et de suivre mon frère Alexis le sang, comme j'aime l'appeler sur les réseaux sociaux. Il est intelligent, beau et gentil. J'en profite aussi pour me faire une little pub. Tu peux me suivre sur Twitter à Tamanx. Gros bisous, je vous aime. Et surtout, n'oubliez pas de respirer, c'est important.